On a de tout dans cette église, hein. Des Avengers avec leurs courses des héros, Jacou et ses bons plans. On a tout dans cette église. Alléluia! Quelle richesse, quelle beauté, quelle joie de pouvoir nous retrouver ensemble pour chanter, louer, adorer, écouter les annonces et ensuite passer à un moment important qui est donc la nourriture essentielle de ce moment, de cette réunion, le plat de consistance qui est l'écoute de la parole de Dieu. Et si vous avez fait attention comme moi à ce qui a été dit ce matin, c'est bien de l'écouter, c'est bien de la lire, c'est bien de la méditer, et c'est bien dit... Et c'est bien dit... Et c'est bien dit... Le bon verbe, c'est ça, hein, c'est obéir. Hein. Donc il y en a qui sont encore hésitants, qui se retiennent, ou qui n'ont pas envie, en fait, de dire... Jésus nous a confié une grande mission. Jésus a confié une grande mission à son Église sur la terre que nous retrouvons dans Matthieu 28, 18 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et alors qu'il y a près de 5 ans, nous avons commencé un processus de réflexion, de prière dans cette Église pour co-construire la vision de notre église locale émise avec les membres de l'équipe pastorale et du conseil d'administration, puis avec les responsables de service de cette église, nous avons compris qu'Émis doit accomplir sa mission dans son contexte, lié à son histoire, lié à son ADN, lié à son environnement. Et une mission répond à la question suivante, que faisons-nous ? La mission répond à la question « Que faisons-nous » D'où notre énoncé de mission ou déclaration de mission par laquelle l'Église émise va accomplir la grande mission qu'on a évoquée ensemble dans Matthieu 28, à l'effet de toute nation des disciples. Ça, c'est la grande mission qui est confiée à toutes les églises de Jésus-Christ dans le monde. Mais il y a une mission plus spécifique qui est demandée donc à l'Église locale émise, et ce sur quoi nous devons rester concentrés avec persévérance. Et notre énoncé de mission est le suivant, qui s'affiche, servir, accueillir et accompagner dans son environnement toute personne pour les former à devenir ce que Dieu veut qu'elle soit. Dit autrement, si on devait encore simplifier, c'est être et faire des disciples. Être un disciple, faire des disciples. Parce qu'avant de faire des disciples, il faut être un disciple, les amis. Ça vous semble logique, ça ? Donc ça, c'est notre énoncé de mission. Être et faire des disciples. De quelle manière ? Servir, accueillir, accompagner toute personne pour les former. Les former. Quant à la vision, donc nous avons une mission, mais nous avons aussi une vision. La vision, elle montre, elle, le but vers lequel nous devons aller. Et elle répond à la question, quelle direction prenons-nous ? Où allons-nous ? Que faisons-nous ? La mission. La vision, où allons-nous ? Quelle direction prenons-nous ? Ça, c'est une projection, une visualisation des différentes étapes pour arriver à une certaine destination dans X années. Et notre déclaration de vision est la suivante. Et la déclaration de mission et de vision sont sur notre site internet, dans le bandeau. Elles sont affichées dans le hall de l'église et bientôt, vous l'aurez entre vos mains. Chacun d'entre vous, vous l'aurez entre vos mains. Personne ne dit Alléluia. Bon. Moi, quand je me propose un cadeau, je dis merci. Hein. Notre déclaration de vision, c'est une église visible, rayonnante, accueillante, qui est un lieu de vie au cœur de la ville de Mantes-la-Jolie, où chacun découvre son identité en Jésus et la manifeste en servant ceux qui l'entourent au près comme au loin. Il y a un message qui est affiché dans une église en Angleterre, dans le Sussex, qui dit la chose suivante, une vision sans une mission à accomplir n'est qu'un rêve. Une mission sans une vision n'est qu'une corvée. Mais une mission et une vision, ou une vision et une mission
associés sont l'espoir pour ce monde, sont l'espoir pour cette région, sont l'espoir pour cette ville de Mantes-la-Jolie. Si nous avons réfléchi, prié, et si nous prenons le temps de prêcher l'importance d'avoir une vision et une mission, et vous allez voir, on ne s'arrête pas là, c'est parce que nous croyons que cela va avoir un impact, une influence sur ceux qui nous entourent et dans cette ville dans laquelle Dieu nous a placés. Il ne suffit pas d'avoir une vision et une mission, c'est important d'avoir une stratégie. La stratégie, elle répond à la question « Comment le faisons-nous » La stratégie, c'est un processus qui va décrire la manière par laquelle Amy va remplir sa mission spécifique. C'est bien d'avoir un énoncé de mission, un énoncé de vision ou une déclaration, mais si ça reste comme ça, c'est de la belle poésie. À quoi ça sert ? Et on ne veut pas se contenter de slogans, on veut le mettre en œuvre pour accomplir, pour atteindre ces objectifs que nous avons déclarés. Et pour cela, il faut une stratégie. Et la stratégie, vous la voyez, c'est simple, mais c'est important, on reprend les maîtres mots que nous avons énoncés, accueillir, former, servir. Dans ce processus, nous accompagnons les gens lorsque nous les accueillons à l'église, quel que soit le service, lorsque nous accueillons des enfants, des préados, des adolescents, lorsque nous accueillons à l'intercession ou dans un service comme la louange, nous les accompagnons, nous les formons, pour qu'ils puissent à leur tour devenir des serviteurs. Et au final et au cœur, devenir un disciple. Être un disciple. Pour faire des disciples. Il ne suffit pas d'avoir une vision, une mission et une stratégie. Le plus important, c'est ce que nous allons partager ce matin et dans les jours, les dimanches qui vont suivre jusqu'avant la fin de l'été, c'est d'avoir des valeurs. Les valeurs sont les principes et les croyances bibliques les plus chers au cœur des chrétiens et les plus importants pour l'Église. C'est la raison pour laquelle nous croyons, nous aimons et faisons ce que nous faisons. Donc les valeurs répondent à la question « Pourquoi nous le faisons ?» Qu'est-ce qui nous anime ? Les Anglais, ou l'expression anglaise va dire « Qu'est-ce qui nous drive de l'intérieur ?» Qu'est-ce qui nous anime pour faire ce que nous faisons ? Et nous avons identifié 6 valeurs essentielles à Amy qui caractérisent ce qui est aujourd'hui le plus important dans la vie de notre Église locale. Et nous allons avoir la joie, l'équipe de prédicateurs en formation de cette Église, donc je ne serai pas le seul à prêcher sur les valeurs, parce que je pense que c'est une histoire de famille, c'est une histoire d'équipe. Et ce n'est pas donc seulement Laurent qui partagera ces valeurs. Et nous prêcherons sur les valeurs de l'amour, de l'accueil, de la joie, de la célébration ou l'adoration, du relationnel et de la générosité. Ce sont les 6 valeurs essentielles que nous avons identifiées dans cette Église. Donc, elles existent déjà dans l'Église Amy. Certains sont convaincus, surtout là-bas. Là-bas, ils sont plus convaincus. Là-bas, je ne sais pas ce qui se passe. Ils découvrent peut-être l'église Amy. Donc, ces valeurs, elles existent dans l'église Amy. Mais on veut aller plus loin. On ne veut pas se contenter de dire « Ok, il y a de l'amour dans cette église. Il y a une capacité d'accueil. Il y a de la joie dans cette église. Il y a de la célébration. Il y a du relationnel. Et bien sûr, il y a aussi une forme de générosité. » Mais nous ne prenons pas pour acquis ce que nous avons déjà. Nous pouvons aller beaucoup plus loin. Il y a moins d'amen là. On peut aller beaucoup plus loin. Toi et moi, on peut aller beaucoup plus loin. Et la valeur fondamentale qui est présente à Amy et sur laquelle toutes les autres reposent, c'est l'amour. C'est pour ça qu'on va commencer avec cette valeur-là. C'est le socle. C'est le fondement, c'est le rocher sur lequel toutes les autres valeurs peuvent bien sûr s'appuyer, se construire, se développer, grandir. Rappelons-nous, si Dieu nous demande de l'aimer, ce n'est pas pour lui, mais pour nous faire participer à son amour.
Dieu est tout suffisant, donc il n'a pas besoin de mon amour. Mais moi, j'ai besoin de son amour. Et l'amour de Dieu est infini. Il est éternel, il est immense, il est incomparable, il est intarissable, il est immuable, il est impartial, il est inestimable. Je n'ai pas assez de qualificatifs pour parler de l'amour de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, il est incarné en une personne. Jésus, son Fils. Et c'est nous, vous et moi, qui avons besoin de cet amour, pas lui. Dieu est amour. Dieu nous aime et c'est lui qui fait naître en nous l'amour. C'est un don de Dieu le Père. Et c'est aussi un fruit surnaturel de Dieu le Saint-Esprit. Dieu fait surgir le désir dans ton cœur, dans mon cœur. Il fait entendre l'appel et il sollicite notre réponse. Il fait résonner son appel d'amour dans l'humanité entière. Bien sûr, si tu écoutes les médias aujourd'hui, tu as plus l'impression que c'est un autre appel qui retentit. Un appel de haine, un appel de violence, un appel de méchanceté, un appel de jalousie, un appel de chaos, un appel de détresse. Mais Dieu, nous l'avons chanté tout à l'heure, qui est le Créateur, qui est notre Créateur, ce n'est pas son appel que de relayer bien sûr tout ce que les médias nous disent. Non, l'appel de Dieu, c'est que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Il nous aime, mais il attend une réponse en retour. Et l'important, c'est de prendre conscience de l'amour de Dieu pour nous, c'est de chercher la révélation de l'amour de Dieu pour nous, parce que la compréhension de l'amour de Dieu, c'est le secret d'une vie. C'est le secret d'une marche chrétienne victorieuse. Nos héros vont courir avec l'amour de Dieu dans leur cœur. Et aujourd'hui, nous allons comprendre comment être maintenus, gardés dans l'amour de Dieu. Comme le dit Jude. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jude dans la salle ? Il n'y a pas de Jude ? Il y en aura à l'avenir. Il y a des bébés qui arrivent, il y a des naissances. Un joli prénom pour un garçon, Jude. Il y a des mamans qui sont moins convaincues. Parce que Jude dit, dans sa courte lettre ou épître, il n'y a même pas de chapitre, mais au verset 21, il nous dit « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu ». Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Parfois, quand quelqu'un parle peu, c'est que c'est très important ce qu'il dit. Et se maintenir dans l'amour de Dieu, c'est être animé de cet amour divin pour ressembler à Jésus. Se maintenir dans l'amour de Dieu, pour toi, mon ami, mon frère, ma sœur, c'est être animé de l'intérieur de cet amour divin pour ressembler à Jésus-Christ. La Bible, c'est une grande lettre d'amour dans laquelle se trouve un chapitre entier sur l'amour écrit par Paul dans sa lettre aux Corinthiens, chapitre 13. Et il décrit l'amour comme le don ou la voie par excellence, tel que Jésus l'a manifesté dans sa vie ici-bas sur la terre, et tel que nous devrions la manifester aussi. Sans l'amour, tout service chrétien est vain. Tes prières sont vaines. Tes œuvres sont vaines. Ton service pour Dieu est vain sans l'amour. L'amour est préférable à n'importe quelle manifestation de l'esprit. Et pour cela, nous allons lire ensemble dans la Bible. Je vous invite à prendre votre Bible en gros caractère pour moi. Parce que je fais le beau, j'ai des lunettes normalement.
mais j'ai pris j'ai pris une Bible à gros caractères. Sur mon ordinateur, c'est écrit en gros caractères. 1 Corinthiens. Ah, alors la page, ça dépend des Bibles. C'est une bonne question, mais la réponse, ça va être compliqué. Alors, je vais t'aider. Matthieu, Marc, Luc, Jean, ça, c'est les 4 évangiles du Nouveau Testament qui commencent, d'accord? Et ensuite, après les actes, rococo, gaïfico. Romain. Coco, pourquoi on dit coco? C'est pas pour dire rico derrière. C'est 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Rococo, Galate, et Éphésiens, d'accord? Colossiens. Donc on va dans la première lettre aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 13. Et je lis, ça s'affiche sans doute à l'écran aussi pour ceux qui n'ont pas encore forcément de Bible, ou l'auraient peut-être oublié ce matin. Ici, on aime et on pardonne. Tu peux oublier ta Bible. Il n'y a pas de Amen. Mais si la semaine prochaine, tu reviens sans ta Bible, tu passes dans mon bureau. Écoutez ce que Paul, l'apôtre Paul, va dire aux chrétiens de l'église de Corinthe dans ce chapitre de l'amour, dans cet hymne à l'amour. En effet, dit-il, Paul, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens, et même jusqu'à ma vie, pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. L'amour doit être la motivation pour l'expression des dons spirituels, comme il est dit. Ce qui te pousse à un moment à donner un don spirituel de la part de Dieu, c'est l'amour. Ce n'est pas ta personne, ce n'est pas te montrer comme si tu étais plus spirituel que les autres. Ce n'est pas chercher une reconnaissance de la part de l'auditoire dans lequel tu es. C'est l'amour de Dieu. C'est pourquoi, lorsque nous apportons même un don spirituel, notre cœur doit trembler. Est-ce que je le fais avec la motivation de l'amour de Dieu, ou est-ce que je le fais par habitude, par expérience, par désir de me montrer? Ou est-ce que ça vient vraiment de Dieu? C'est pas évident, Moi, je me souviens que la première fois que j'ai apporté un don, la première fois que j'ai reçu un don spirituel que je devais apporter, je ne l'ai pas apporté. La trouille au maître, je tremblais. Je tremblais à ma place. Et je luttais. Est-ce que ça vient de Dieu? Ça vient de moi? Ça vient de Dieu? Ça vient de moi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui vient dans ma tête comme ça, une pensée forte sur mon cœur? Et je ne l'ai pas dite. Le prédicateur, il prend la parole, il commence à parler, et il dit les mots, les idées, les phrases qu'il y avait dans ma tête. Là, je me suis senti repris. Je me suis dit, oh, Seigneur, je te demande pardon. Je n'ai pas obéi à l'impulsion. Mais Dieu qui nous aime, il n'y a pas de problème avec ça, Dieu. C'est pas grave, mon fils, tu auras d'autres occasions. Je te le rappellerai. Et puis là, il faudra te lancer. C'est ce qui s'est passé quelques temps plus tard. Ces différents dons, voyez-vous, prennent leur valeur si on les exerce avec amour. Le thème dominant, le point culminant de cette lettre, c'est l'amour pense plutôt aux autres qu'à soi. L'amour pense plutôt aux autres qu'à soi. Cet amour du mot grec agapé que vous connaissez bien les uns et les autres, certains le connaissent surtout pour la bouffe quand on dit qu'il y a une agape. Ça vient de ça, Ça vient de ce terme-là, agapé.
Ça ne veut pas dire bouffe, ça veut dire amour. Mais généralement, dans une agape, on mange ensemble. Donc il y a aussi du lien fraternel, donc il y a de l'amour. Et nous, les Français, on aime bien manifester de l'amour autour de la bouffe. C'est comme ça. Ben, bon, j'ai remarqué, il n'y a pas qu'en France non plus. Hein. On a 17 nationalités dans cette église et il y en a qui aiment bien manger et ils ne sont pas français d'origine. Hein. Ah, peut-être quelle nationalité? Portugaise. Ah ben les Portugaises aiment bien manger, c'est vrai. Et boire aussi. Bon, là c'est autre chose. Un petit Porto par-ci, un petit Porto par-là. Parce qu'une fois, je suis allé dans une assemblée portugaise et à la Sainte-Seine, c'est vraiment du Porto. Les gens islams, on croit que c'est des manifestations spirituelles, mais en fait, ils sont sous. J'avais été surpris cette fois-là. Donc le mot grec agapé se traduit par des actes. Et il implique la volonté de chercher l'intérêt de l'autre, ce qui est l'opposé, évidemment, de l'indifférence. J'ai vu ce mot-là dans la vidéo. De l'indifférence ou de l'égocentrisme. On aurait pu le mettre dans la vidéo. Les qualités du véritable amour décrites dans ce chapitre 13 concernent plus un comportement qu'un sentiment. Et cet amour est présent au sein de notre église locale, EMI. Et nous voulons grandir, progresser dans les qualités de ce véritable amour. Amen. Et il comprend, c'est ce que nous allons voir ensemble, deux aspects positifs, cet amour, 8 aspects négatifs opposés à l'égoïsme humain et 6 qualités qui n'appartiennent qu'à l'amour. Vous êtes prêts? On déroule le programme? On y va? Est-ce qu'on peut arrêter le chauffage? Deux aspects positifs à cet amour que nous trouvons dans 1 Corinthiens 13. Au verset 4, nous lisons l'amour est, qu'est-ce que vous lisez dans votre Bible? Patient. C'est-à-dire qu'il n'est pas susceptible face à la provocation. Un chrétien a mis la susceptibilité, voyez-vous, comme un mouchoir dans sa poche. Si tu es encore susceptible, tu réagis à la moindre petite remarque, moindre petit manquement, quelqu'un qui ne t'a pas forcément salué aujourd'hui et que ça commence déjà à t'énerver, à t'agacer, dire « Oh, il n'y a pas d'amour dans cette église !» À mon avis, c'est que tu manques de patience. Voyez-vous, ton thermomètre au niveau patience, il n'est vraiment pas très élevé. L'amour est patient parce qu'il est lent à se mettre en colère. Il supporte les gens difficiles. Combien savent qu'il y en a dans une église? Oui, pas que dans l'église, évidemment. Demain, quand tu vas retourner au travail, dans ta famille parfois. L'amour est patient, il supporte également les circonstances pénibles. Une des toutes premières qualités de l'amour véritable, c'est la patience. Et c'est un bon test pour les couples amoureux qui acceptent les instructions de la parole de Dieu et qui cherchent le bien de l'autre. Mon professeur à l'Institut de théologie que j'ai fait et qui était donc professeur de relations d'aide, de counseling pastoral, il a dit, il n'a pas dit qu'à Laurent, hein, mais moi je l'ai pris pour moi évidemment, on n'est jamais aussi transformé que lorsqu'on est marié. Parce que tu vis avec cette personne-là beaucoup d'heures et normalement beaucoup d'années. Et elle te connaît. Je peux essayer de vous dire certaines de mes qualités, je ne le dis pas trop, parce que si je regarde mon épouse, elle va sourire. Et là, on va voir, il y a un point de l'amour qui dit « il ne se vante pas ».
Donc, je ne vous parle pas de mes qualités. Vous voulez les savoir? Allez voir ma femme. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté. C'est-à-dire qu'il endure les fautes patiemment. Il répond avec un esprit de bonté. Il donne plus qu'on lui demande. Il partage sans attendre en retour. Il aime celui qui n'est pas aimable. C'est ça quand Jésus nous dit « Aimez vos ennemis », ceux qui ne sont pas aimables. Il fait du bien à celui qui n'en fait pas. Il s'efforce de voir Jésus chez ses frères et sœurs, même chez ceux qui sont parfois désagréables. Il y a un amen là. Mais je comprends, ce n'est pas aussi évident que ça, parce qu'on se rend compte au fur et à mesure, puis vous allez voir, au fur et à mesure du message, on va se rendre compte que qu'est-ce qu'on a besoin de grandir dans l'amour de Dieu. Mince, il y a bien des aspects là, oulala. Et puis, tu les as vécus il n'y a pas plus tard, peut-être que ce matin. Il n'y a pas 10 ans de cela en arrière, c'est peut-être ce matin, hier, que tu as failli dans un des aspects là, de l'amour qu'on évoque. L'amour est plein de bonté, il envoie des messages de remerciement. Moi, ça me fait plaisir d'en donner, mais aussi d'en recevoir des messages de remerciement auprès de ceux et celles qui ont agi avec, parfois dans l'ombre, avec cœur, avec désintéressement. Il est plein de bonté, il envoie des messages de remerciement, d'encouragement, il trouve toutes sortes de manières de faire plaisir aux autres. Il fait des cadeaux à ceux et celles qui sont oubliés par beaucoup. Tu veux mesurer ton degré d'amour, va pas forcément vers celui qui a déjà beaucoup reçu. Va vers celui qui a peu, mais qui est dans un besoin immense. Et rien qu'une petite goutte d'amour, tu vas voir, ça va faire toute une différence. Olisoa McCarthy n'avait fait qu'une seule chose au cours de sa longue vie, elle était blanchisseuse. Elle lavait le linge des familles riches de Hattiesburg, dans l'État du Mississippi. Et chaque sac de linge sale lui rapportait 50 cents de dollars. Et elle faisait tout à la main, sans l'aide de la moindre machine à laver. Mais elle n'est pas devenue célèbre par cet acte. Chaque semaine, en tant que chrétienne, écoutez bien, elle mettait de côté une partie de ses revenus pour sa dîme. 10% pour son Dieu et à l'Église. Elle obéissait à la parole de Dieu. Elle mettait de côté sa dîme. Est-ce que tu veux le répéter avec moi ou pas? Est-ce qu'on est tous obéissants dans ce principe biblique? De mettre un pourcentage de ses ressources, de ses revenus, qui revient à Dieu, pas au pasteur, à Dieu et à l'Église. Comment je l'ai appelé, McCarthy? Parce qu'on a une sœur ici qui s'appelle Olisoa, mais elle, c'est Oséola. Parce que je me trompe dans les prénoms, parfois. Hein, Eva? Que j'appelle Samantha. Mais sa sœur s'appelle Samantha. Bon. Elle mettait une partie pour la dîme, mais elle mettait aussi une partie pour de la parenté. Et je sais qu'il y en a qui le font dans certaines cultures. On gagne un revenu, on a des ressources et on en envoie une partie au pays. On soutient sa famille. Parce que j'ai bien compris que les retraites, les caisses de retraite, dans certains pays d'Afrique, ce n'est pas la même chose qu'en France. Donc on peut aider, accompagner, faire preuve d'une certaine solidarité auprès de sa parenté. Et puis elle mettait aussi une autre partie de ses gains sur un compte épargne. C'est pas mal de faire ça non plus. Et quand enfin elle va prendre sa retraite, elle va aller voir son banquier, elle va lui demander combien j'ai accumulé sur mon compte épargne. Et la réponse du banquier, c'est 250 000 $. Il y en a qui aimeraient avoir 250 000 € sur leur compte épargne. Oui, commence à mettre de l'épargne de côté.
Dès que tu commences à travailler, tu peux être jeune, c'est ton premier emploi, commence à mettre un compte épargne en place. Tu ne toucheras pas, ce sera pour plus tard, pour d'autres événements, peut-être pas la retraite, mais d'autres événements. Et puis elle va rester sans voix devant son banquier pendant plusieurs minutes avant de déclarer doucement « Mais je ne pourrai jamais utiliser tout cet argent ». Alors cette vieille dame timide de 87 ans que vous voyez sur la photo, qui n'avait jamais connu la joie d'avoir une famille, décida de léguer 150 000 $ à l'université du sud du Mississippi afin d'aider de jeunes Afro-Américains issus de familles pauvres à poursuivre des études universitaires. Et elle va dire « Il vaut mieux donner que recevoir » au journaliste qui était là pour l'interviewer. Et elle dit « Il vaut mieux donner que recevoir, je sais car j'ai essayé les deux ». L'amour comprend 2 aspects positifs, mais l'amour comprend aussi 8 aspects négatifs, mais comprenons bien 8 aspects négatifs qui s'opposent à l'égoïsme humain, qui s'opposent à la nature humaine, qui s'opposent à ce que nous voyons, à ce que nous côtoyons tous les jours, toi et moi, dans notre environnement. Alors écoutons bien ce que l'apôtre nous dit dans cette lettre aux Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 6, où on va un petit peu plus loin. Il nous dit, l'amour n'est pas envieux, il n'y a pas de jaloux d'autrui, il ne convoite pas ce que possède son prochain, il ne se compare pas pour ressembler à quelqu'un d'autre. Au contraire, il se réjouit quand les autres sont honorés, appréciés et considérés. C'est ça que ça veut dire. Alors ne convoite pas la belle bagnole de ton voisin, mon frère. Comment il a fait, lui, pour avoir ce dernier cri, là? Une électrique en plus. Moi, j'ai toujours ma petite Visa verte. À mon ami, dédicace à mon ami Christian Raoul. Elle marche toujours bien, en plus, cette vieille bagnole, n'est-ce pas, Christian? Ben voilà, tu vois. Parfois, on prend des nouvelles bagnoles et puis elles tombent en panne, en rade, électronique. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas. C'est-à-dire qu'il ne se place pas au-dessus des autres, de manière présomptueuse, à se faire valoir ou applaudir. Vous savez, il y en a qui aiment bien marcher sur les autres, écraser les autres, pour se faire voir, pour se montrer. Et ça, dans le boulot, vous en avez quelques-uns comme ça. Hein. On appelle ça des carriéristes. Vous pouvez être ami avec lui, avec elle à un moment, mais à un moment, si tu deviens un obstacle pour son évolution, clac. Tu ne comprends pas, mais il te décoche non pas des compliments, mais vraiment des remarques. Il le fait savoir à la hiérarchie. Et puis ça devient des conflits relationnels dans ce milieu du travail. Donc l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il n'a rien qu'il n'ait reçu. Et qu'il ne peut rien sans la puissance qui lui a été donnée, celle du Saint-Esprit. Même les dons spirituels sont accordés par Dieu le Saint-Esprit. Ça ne vient pas de toi. Donc tu ne peux pas t'enorgueillir. Oh ben moi je parle en langue, plus que vous tous. Moi, le don de prophétie, là, je l'ai depuis 15 ans. Et personne ne va me l'enlever, tu sais. Et c'est un don de Dieu. Il donne quand il veut, comme il veut, il reprend quand il veut. Donc si quelqu'un commence à avoir de tels types de propos, ben, tu as compris qu'il y a un aspect de l'amour au niveau de l'orgueil, là, qu'il va falloir travailler. Il ne fait rien de malhonnête, de honteux. Et il ne cherche pas son intérêt, c'est une lutte acharnée, vous le savez, notre plus grand combat, c'est contre nous-mêmes. Donc je suis d'accord, David, sur le fait que le Saint-Esprit est là pour nous aider à chasser des démons. Mais je pense que le plus grand combat que nous ayons, c'est contre notre nature charnelle. Pas contre des démons.
Donc, on ne va pas essayer de chasser des démons comme ça en toi. C'est ta nature charnelle qui doit mourir pour laisser vivre la nature spirituelle, celle de la vie du Saint-Esprit. Et lorsque tu es animé du Saint-Esprit, alors là, je pense que tu es équipé pour aller vers des ténèbres. Mais n'essaye pas d'aller chasser des ténèbres si toi-même tu n'es déjà pas rempli du Saint-Esprit. Tu vas te faire mal, hein. Et tu vas faire mal aux autres. Cette nature charnelle qui cherche à s'imposer, à rechercher du pouvoir, de la renommée, un statut social, de la richesse. L'esprit veut remplacer cet état d'esprit égoïste, d'égoïsme, par cette volonté qui était en Jésus et qui est résumée dans ce commandement, dans Philippiens 2,4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. N'est-ce pas un amour qui est à contre-courant de la pensée, de la réalité de ce monde, où chacun est poussé? Oui, il y a un esprit méchant et mauvais qui pousse l'humanité, l'être humain, quel que soit son âge d'ailleurs, à défendre ses propres intérêts. C'est pour ça que vous entendez souvent les droits de l'homme, les droits de ceci, les droits de cela. On revendique ses droits. En tant que chrétien, revendique que tu es un enfant de Dieu. Et que tu es l'homme, la femme la plus riche. En Jésus-Christ. L'amour ne s'irrite pas, nous dit l'apôtre Paul. Donc il ne sort pas facilement de ses gonds. Il ne se met pas facilement en colère. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ne pas se mettre en colère, hein. Ça arrive. C'est une émotion, la colère. Et c'est une réaction intérieure face parfois à une injustice, à une frustration. Et donc, le problème n'est pas le fait d'avoir de la colère. Le fait, c'est comment tu gères ta colère. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Tu peux avoir des sentiments de colère. Mais c'est la manière dont tu gères ta colère. Si à un moment tu es en colère contre ta femme et tu commences à la battre, il y a un problème. Non, il y a certains qui disent non, on ne voit pas trop le problème. Ça se fait hein, dans certains endroits. De toute façon, je l'ai inscrit dans un club de boxe, donc on peut maintenant... Non. Si tu commences à la première remarque à t'énerver avec tes enfants, à crier dessus, à hurler dessus, à l'enfermer dans sa chambre, à claquer la porte et à lui dire des mots qu'il ne doit pas entendre, tu as un problème dans la gestion de ta colère. Mais pasteur, ça m'est déjà arrivé. Ça t'est jamais arrivé, toi? Oui, ça m'est déjà arrivé. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas aller voir ton enfant ou ta femme et tu vas aller leur demander pardon. Papa, il s'est emporté. Je m'excuse. Je te demande pardon. Des mots ont dépassé ma pensée. Je suis allé trop loin. Ma journée était compliquée, mais... Et là, je ne sais pas pourquoi, ça m'a pris et je me suis laissé emporter. Parce que la Bible nous dit, ne te couche pas sur ta colère. Alors, laisse pas passer des minutes, des heures et des jours, parce que ça va produire un effet terrible dans le cœur de l'autre. La Bible va plus loin. Là, je m'adresse aux serviteurs et je m'adresse aux responsables de service, parce qu'il y a des responsables de service, il y a des leaders dans cette église. Il y en a? Ah, il y en a quelques-uns. Là, ils n'osent plus trop, là, parce qu'ils savent ce qui va venir, là. Il n'est pas convenable, dit la parole de Dieu, pour un serviteur du Seigneur ou une servante du Seigneur, d'avoir des querelles. Qu'il se montre au contraire aimable envers tout le monde. Donc déjà, tu vois, quand quelqu'un dit « j'aimerais bien servir Dieu, j'aimerais bien devenir un responsable, avoir des responsabilités », je pense qu'il faudrait presque lui montrer ce verset-là. Ok? Est-ce que tu es prêt à ne pas avoir de querelle et à te montrer aimable envers tout le monde? Ça va freiner les vocations. Ou ça va donner une bonne et saine motivation. Seigneur, je ne suis pas à la hauteur, je ne me considère pas à la hauteur, mais je réclame ton aide, celle du Saint-Esprit, parce que tu veux m'amener vers ça. Tu veux nous amener vers ça.
Il ne soupçonne pas le mal, nous dit aussi l'apôtre Paul, encore dans les 8 aspects négatifs par rapport à l'égoïsme humain. Il ne soupçonne pas le mal, c'est-à-dire qu'il ne pense pas, il ne médite pas, il ne comptabilise pas le mal. Il ne prend pas note de tous les torts subis pour en faire payer la note à un moment. Il ne garde pas rancune, dit autrement. Est-ce que j'ai besoin de vous donner des exemples ou c'est bon? Il ne se réjouit pas de l'injustice. C'est-à-dire qu'il n'approuve pas les traitements injustes infligés à d'autres. Même si parfois il semble le mériter. On ne peut pas se réjouir de l'injustice. Donc il y a des choses qui devraient monter dans le cœur d'un chrétien, d'une chrétienne, face à des choses que nous voyons, face à des choses que nous entendons, face à des choses que nous subissons. On ne peut pas se réjouir qu'un jeune garçon ait été assassiné, roué de coups, parce que c'est un adolescent qui n'a peut-être pas bien maîtrisé sa communication ou ses émotions en envoyant un texto sur un sujet de sensualité, allez, disons, osons le dire, de sexualité avec une jeune fille. Mais qui ne l'a pas fait? Quand tu étais adolescent, adolescente, tu n'as jamais parlé, envoyé des petits mots. À l'époque, on n'avait pas de texto, on s'envoyait des petits mots. Ah, vous étiez déjà sain, vous, à l'adolescence, alors, c'est ça? Que moi qui faisais des trucs pareils. J'avais pas de téléphone, j'avais pas de texto, mais parfois, hein, tu t'approchais d'une fille, tu lui disais un petit truc dans l'oreille, ou tac, tu lui faisais passer un petit mot. Hein. Même tu faisais parfois passer le petit mot par quelqu'un qui faisait passer le petit mot. Mais tu dis pas que c'est moi. Tu faisais pas ça, Albert? Hein? Il y en a qui étaient directs. Moi, je fais pas passer de mots. Regarde-moi, baby. J'ai quelque chose à te dire. Tu le prends bien, tu le prends mal, je m'en fous, mais je te le dis. C'était un peu ça. On l'appelait Terminator. De l'amour, de l'amour. Mais vous comprenez que lorsqu'on entend ce type de nouvelles, on doit réagir dans la prière. Seigneur, on ne peut pas supporter ce type d'injustice. Et on doit réagir dans la prière en disant, Seigneur, protège nos adolescents et nos préadolescents. Parce qu'ils vivent dans cette réalité de collège, de lycée, et ils ne seront pas épargnés de certaines influences, de certains peut-être même harcèlements, mais donne-leur la force, donne-leur la bonne attitude, peut-être de venir nous en parler, de venir en parler aux parents tout de suite avant que ça ne dégénère, ou qu'ils s'isolent dans leur chambre pour écrire des choses qu'ils vont regretter plus tard. Donne-leur la force peut-être d'en parler à un ami, à un responsable, justement à un leader d'ado. Moi, il s'est arrivé que notre fils, il est parlé avec Bruce à l'époque. Que nous ne savions pas, des choses qu'on ne savait pas. Mais là, tu as deux attitudes. Ou tu fais le parent frustré, offusqué, tu mets une baffe à ton fils. Comment ça? Pourquoi tu ne me l'as pas dit à moi, je suis ton père? Qu'est-ce que tu es parti le dire à un autre? Non. J'ai remercié Bruce, le leader, d'avoir une écoute attentive de ce que mon fils avait besoin de partager quelque chose. Et qu'après, Bruce m'en a parlé avec intelligence, avec sagesse auprès de moi pour que je sois conscient quand même. Donc, on veut des leaders comme ça, remplis d'amour. L'amour, je termine, comprend 6 qualités qui n'appartiennent qu'à l'amour. Versets 6 à 8. 1, il se réjouit de la vérité. Alléluia. Chaque fois que la vérité triomphe, il s'en réjouit. Il pardonne tout. Colossiens 3,13 nous dit « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre. » Donc si Paul dit ça, c'est que ça arrive. Ça arrive que parfois on a un peu de mal à se supporter les uns les autres. Donc dans les relations que nous avons, même fraternelles, ça peut parfois être un peu compliqué. Mais si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, eh bien pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Un jour, quelqu'un a demandé à Clara Barton, qui est la fondatrice et la première présidente de la Croix-Rouge américaine. Un journaliste. Alors les journalistes, il faut faire attention, il faut s'en méfier, hein, parce qu'ils savent te poser des questions subtiles pour te monter les uns contre les autres.
Et ils vont dire, est-ce que vous vous souvenez pas, Madame Clara Barton, des propos ignobles qu'une femme a dit un jour sur vous? Et elle a répondu, écoutez bien, notez. Elle dit, non seulement je m'en souviens plus, mais je me rappelle clairement les avoir oubliés. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est super. Note-le. Je ne l'ai pas affiché, mais note-le. Non seulement je ne m'en souviens plus de ces propos-là, mais je me rappelle clairement les avoir oubliés. Et là, comme ça, tu coupes court après. L'amour a aussi cette qualité de croire tout. Pas qu'il soit naïf ou crédule, mais il fait confiance. Aussi longtemps que les preuves ne viennent pas le démentir. Prêt à croire jusqu'au bout en quelqu'un, à le soutenir le plus longtemps possible. Il espère tout. C'est-à-dire qu'il s'attend à une issue favorable, malgré les difficultés et les découragements. Il supporte tout, ou il persévère, que ce soit de ses propres fardeaux ou de ceux des autres. L'amour tient le coup dans l'adversité, les persécutions, la tristesse, et il n'envisage pas d'abandonner. L'amour s'abandonne, mais il n'abandonne pas. L'amour s'abandonne dans les bras du Père d'amour, mais il n'abandonne pas la course. Parce que des difficultés, des persécutions, des tristesses, des déceptions, vous en aurez. Nous en aurons. Vous pouvez le conjuguer comme vous voulez d'ailleurs. Hein. Vous en avez déjà eu. Vous en avez peut-être maintenant. Et quant à ceux qui vont bien actuellement, comme moi je vais bien actuellement, eh bien je me dis, Laurent, tu auras des difficultés peut-être dès demain. Parfois, elles n'attendent pas comme ça. Hein. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Mais tu vas te rappeler du message que tu as prêché. L'amour supporte tout. L'amour espère tout. L'amour, terminons avec le verset 8, l'amour ne meurt jamais. La qualité la plus importante que l'exercice des dons, car l'amour va subsister pour l'éternité. Les dons, ils s'arrêteront là-haut. Mais l'amour durera. Tandis que les dons temporaires et qui sont incomplets cesseront. Et la ressemblance au caractère de Jésus, bien plus important que le ministère ou le service, même que la foi, si elle n'est pas agissante par l'amour, que la possession des dons spirituels, la vraie maturité spirituelle se mesure à ce type de caractère et de comportement que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 13. Et je termine quand même avec quelques points. Vous avez encore un petit peu d'énergie ? C'est pas de ma faute, hein, c'est les annonces qui ont été trop longues. Hein. L'amour pardonne tout. Je te vise pas, David. Toi, tu as fait intervenir, tu as obéi à ta feuille de route. Bon, tu as été peut-être un peu long au départ quand même. Et l'amour se dit les vérités. Que fait encore l'amour au quotidien? Vraiment, on va terminer avec ça. Premièrement, je l'avais écrit comme ça, hein, il prend soin de son conjoint. Quand on a un conjoint. Donc je m'adresse aux familles. Il prend soin de son conjoint. Mais il y en aura pour toi aussi après, ma sœur. Attends. Il y a une citation qui dit en Occident dit un couple africain, on a des Africains, alors je ne sais pas qui exactement a dit ça, mais je trouvais ça intéressant. Un couple africain a dit en Occident, le couple part dans la vie avec une marmite très chaude, mais il la laisse refroidir. Alors que chez nous, la marmite est souvent froide au départ, mais on entretient tellement bien le feu qu'elle finit par faire de beaux bouillons. Concrètement, oui, ça c'est de la poésie africaine, j'aime beaucoup aussi. Concrètement, comment réchauffer la marmite dans ton couple? Peut-être se rendre disponible pour lui ou pour elle. Prendre des temps de qualité, d'échange, d'écoute. Découvrir son langage d'amour. Ton épouse, ton époux a un langage d'amour. Est-ce que tu le savais? Tu ne le sais pas?
Regarde, lis les livres de Gary Chapman, il les écrit très bien. Et ils sont en vente à notre comptoir de librairie. N'achète pas n'importe quoi, nourris-toi avec de la bonne nourriture. Ça sera tellement bénéfique pour ton couple. Ça peut être un dîner en tête-à-tête, et pas seulement le 14 février, s'il te plaît. N'attends pas le 14 février, il peut arriver plein de choses. Ça peut être une balade, une soirée avec le choix d'un bon film. Mais oui, tu as le droit de regarder un bon film avec ton conjoint. Mais fais le choix du film. Un peu plus compliqué là, bon. C'est de bâtir un projet ensemble. Il y en a qui n'ont plus de projet dans un couple. Donc ça devient vraiment un moment peut-être triste et ennuyeux. Bâtir un projet ensemble. Et puis pour terminer, investir dans un bon séminaire pour un vin nouveau. Fallait le placer. L'amour est comme un feu, quelqu'un a dit, dans l'âtre du foyer. Il y en a qui ont peut-être des cheminées, ils vont bien comprendre. Après la belle flambée du début, il faut ajouter du bois tous les jours. Mais quelques brindilles suffisent, même quelques brindilles suffisent. Un petit geste, une attention, un compliment. On constitue ainsi jour après jour un beau tas de braises rouges et chaudes que les petites pluies de la vie, et même les grands orages, ne pourront jamais complètement éteindre. Et dont le feu repartira toujours plus fort et plus rayonnant pour réchauffer chacun de vous, mais aussi vos enfants et au-delà, tous ceux qui tendent les mains autour de votre feu et qui ont besoin de cette source de vie. Réchauffer les autres par les rayonnements de son amour, n'est-ce pas le secret du bonheur d'un couple? Qu'est-ce qu'il fait l'amour au quotidien? Il accorde des moments d'attention à ses enfants. Il joue avec eux. Il prend des vacances avec eux. Il parle avec eux de ce qui l'intéresse. Il partage un fou rire avec lui ou avec elle. Il n'est pas constamment en télétravail. S'il vous plaît, ne nous laissons pas piéger par les affaires de ce monde. Certains ont découvert que le télétravail, c'était une bonne chose. Même les entreprises ont découvert que c'est une bonne chose, elles gagnaient plus de sous. Elles vous font davantage bosser et elles dépensent moins de sous pour vous. Et donc nous trouvons aussi qu'il y a un intérêt à faire du télétravail. Sauf que certains, si tu allumes ton ordinateur à 8 heures et que tu le fermes à 20 heures, voire plus que 20 heures, parce qu'il y a encore des emails à traiter, il y a encore des choses à préparer, à anticiper, ça devient dingo. Et là, ceux qui sont autour de toi et qui disent « Mais qu'est-ce qu'elle fait, maman ou papa, dans le bureau, enfermée toute la journée ?» Je pensais que ça allait être bien qu'elle soit à la maison, mais je la vois encore moins qu'avant. Il accorde des moments d'appréciation à ses enfants. Il lui dit son appréciation. Vendredi soir, Catherine, qui était aussi à l'intercession, elle nous disait qu'elle partageait avec une sœur une vérité de la parole de Dieu, qui est « Tu es une créature merveilleuse ». Vous êtes d'accord, c'est dans la Bible. Et alors que Catherine disait ça à une de ses sœurs, la sœur avait du mal à accepter cette parole, qu'elle est une créature merveilleuse. Mais moi, je pense que ça commence dès l'enfance, en fait. C'est sans doute que cette sœur, on ne lui a pas dit pendant des années. Et donc, à un moment, quand on te le dit, moi, je me souviens, quand mon ami, le pasteur Jerry, il est venu à la maison et qui me faisait des câlins et qui me disait des bonnes choses, je lui dis à un moment, il en fait vraiment trop, celui-là. Écoutez bien ma pensée. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Il essaye de... Non, quand tu es rempli d'amour, tu débordes d'amour. Mais quand on n'a pas reçu suffisamment, il y a un moment, ça fait drôle quand il y en a trop qui arrivent. Ça te fait drôle. Qu'est-ce que fait l'amour au quotidien encore en 2024? Il prend soin de l'être entier. Tu dois prendre soin de ton corps, de ton esprit et de ton âme. Tu n'es pas qu'un esprit, donc arrête d'être mystique, d'accord? D'être bizarroïde, là. C'est joliment... Tu as un corps, tu vis dans un corps. Tu dois en prendre soin de ton corps. Donc, arrête de trop manger dans les agapes, là, s'il te plaît.
Parce qu'il y en a qui commencent à devenir bedonnants, hein? Prends soin de ton être entier. Ça pourra faire l'objet de plusieurs autres messages et séries de messages. L'amour est disponible pour l'autre, il respecte l'autre, il s'intéresse, il supporte le travail de l'autre, l'opinion de l'autre. Il est ponctuel à ses rendez-vous. Ah, celui-là, je l'aime bien. Est-ce que vous savez que le culte commence à 10h? Mes chers frères et sœurs et bien-aimés, que j'aime tant. Pourquoi certains arrivent à 10h10 et 10h20 et 10h30? J'ai eu un empêchement de dernière minute par rapport à mon enfant, j'ai eu un accident. Donc ça, c'est recevable. Recevable. J'ai eu du mal à trouver une place. Ah, ça, c'est pas tellement recevable. Tu arrives 30 minutes avant, tu vas trouver de la place. Hein. Tu arrives 20 minutes avant, tu vas trouver de la place. C'est sûr que si tu arrives 20 minutes après, tu vas avoir plus de mal à trouver la place, ou très loin. L'amour est au rendez-vous, il est ponctuel, l'amour. Moi, j'ai été commercial avant d'être pasteur, et une des premières marques, je ne veux pas dire d'amour, mais de respect de l'autre, c'était d'être à l'heure à mon rendez-vous. Si j'avais 5 minutes de retard, c'était la tolérance que je m'acceptais, 5 minutes de retard. Si j'avais presque 10 minutes de retard, je téléphonais pour prévenir. Si j'avais plus de retard, j'étais prêt à accepter que le client me refuse mon rendez-vous. Il aurait eu raison. Mais je lui demandais, est-ce qu'on maintient le rendez-vous ou est-ce que... Ponctualité. C'est un signe d'amour. Je ne sais pas pourquoi certains prennent le plaisir de ne pas être à l'heure. Je ne comprends pas. Ça dépasse ma compréhension. Bon, ça va susciter des débats. Hein, Alors, il est ponctuel, il ne fait pas attendre l'autre, et il salue joyeusement. Alors ça, c'est une des forces qu'on retrouvera dans, sans doute, l'accueil, dans la valeur de l'accueil ici. C'est une des forces, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est généralement des gens qui viennent ici, qui deviennent membres après de l'Église, qui le disent. Cette Église est accueillante. Il honore ses engagements, l'amour au quotidien, envers Dieu, envers ses proches, dans son service à l'Église. Il y a une tendance aujourd'hui qui est, tant que ça me plaît, je continue, ça ne me plaît plus, je m'arrête et je me barre. Mais quand tu t'engages pour Dieu, c'est pas ça la vie et la marche et l'engagement que tu as pris avec Dieu. Hein. Jésus a dit, je serai avec toi. Ça va bien fonctionner, je suis avec toi. Ça va moins bien fonctionner, il y aura des moments plus difficiles, je suis avec toi. Et on continue la marche ensemble. Tu vas chuter, je vais t'aider à te relever, et on continue à avancer. La marche chrétienne, c'est une escalade. Hein. On gravit une montagne pour arriver un jour au sommet de la montagne. Il y a des obstacles sur le chemin. Et dans ton service à l'Église, tu t'engages, c'est pour ça qu'ici, on se dit, tu t'engages au moins pour 1 année, tu peux changer de service, il n'y a pas de problème, tu as le droit, tu as un appel, tu mûris, tu grandis, au début tu tâtonnais, tu cherchais, et maintenant tu sais un peu plus ce vers quoi Dieu t'appelle. Alléluia! Mais tu honores ton engagement quand même pendant 1 an. Tu ne te barres pas au bout de 3 mois en disant « Tiens, j'ai trouvé autre chose là-bas, ça me plaît mieux. » Et je laisse un trou. Ah, non. Ça, c'est pas l'amour, ça. Ça, c'est ton intérêt personnel. Souviens-toi, 1 Corinthiens 13, c'est l'intérêt des autres avant le tien. Il ne se moque pas des autres. Il fait attention à ses paroles, à son humour ironique. Il voit ce qu'il y a à faire et il le fait avant qu'on lui demande. Il gère intelligemment son budget, l'amour, pour être généreux avec ceux qui sont dans le besoin. Il se laisse inspirer pour passer un coup de téléphone, écrire des mots encourageants, rendre une visite à l'hôpital ou à domicile, proposer de garder les enfants d'une maman monoparentale. Elle va apprécier. Pour oser partager au bon moment sa foi en Jésus-Christ, comme le samedi 20 avril, samedi prochain, c'est un bon moment pour aller dans les rues, partager sa foi. Ça aussi, c'est un acte d'amour. Et il choisit d'aimer au-delà des sentiments, quelles que soient les circonstances, pour rester en relation. Je suis vraiment à ma conclusion. L'amour se manifeste, il se cultive, il se nourrit chaque jour dans nos relations par de nombreux petits actes, décisions,
gestes, paroles authentiques. C'est comme ça que grandit l'amour, progresse l'amour dans nos vies. Alors pour toi qui es chrétien ce matin ou pour toi qui es nouveau dans cette assemblée, j'aimerais te dire que tu peux recevoir l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu peux encore recevoir l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu peux encore être rempli, davantage rempli de l'amour de Dieu dans ton cœur. Parce que Paul nous dit, notre espérance ne risque pas d'être déçue. Car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Si tu réalises ce matin que, sur un aspect ou un autre aspect du message, tu manques d'amour, il y a une carence, il y a un besoin, il y a quelque chose où tu sens que tu n'es vraiment pas à la hauteur, le Saint-Esprit est là pour t'aider. Saint-Esprit est là pour te renouveler, pour te remplir à nouveau de cet amour de Dieu, de cet amour du cœur de Dieu qui va descendre dans ton cœur, dans mon cœur. Et j'aimerais vous dire, nous en avons tous besoin. J'en ai besoin autant que vous. Et Dieu veut le répandre abondamment dans nos cœurs ce matin. Ici et maintenant, là où tu es, chez toi quand tu rentreras, ou ceux et celles qui vont être à l'écoute de ce message, qui n'ont pas pu se joindre à nous, mais qui vont écouter ce message en audio. L'amour de Dieu est pour toi aussi, mon frère, ma sœur, mon ami. Et comme le dit mon ami Jerry, le pasteur Jerry, j'ai appris à recevoir son amour. Il m'a dit une phrase qui est marquée dans mon cœur, dans ma vie. L'amour est notre plus grande arme. Les hommes veulent utiliser aujourd'hui des armes pour s'entretuer. L'arme des chrétiens, c'est l'amour. Notre plus grande arme, c'est l'amour. Et le plus bel instrument, c'est un cœur guéri. Le plus bel instrument que Dieu va utiliser, c'est un cœur guéri. Donc vous et moi, nous avons besoin de guérison, de transformation, appelez ça comme vous voulez, de progrès, parce qu'il veut voir cet amour de Dieu transpirer de nos vies, de nos bouches, de notre quotidien avec ceux qui nous entourent. On se lève un instant pour prier. Et avant de se quitter, j'aime moi ici, dans cette église, parce qu'il y a justement cet amour et qu'il n'y a pas trop cette gêne quand on prie les uns pour les autres. Où ce n'est pas que la prière du pasteur qui serait comme quelque chose de magique là, qui ferait toute la différence. Alors tu vas avec ton conjoint peut-être qui est à côté de toi, ton frère, ta sœur qui est à côté de toi, tu vas prier pour lui, tu vas prier pour elle, un court instant, on va se quitter comme ça, où tu vas réclamer l'amour de Dieu dans son cœur, par le Saint-Esprit. Alléluia. Prions ensemble les uns pour les autres. Ceux qui doivent aller chercher bien sûr leurs petits-enfants, allez-y. Désolé d'avoir fait durer un petit peu plus ce culte ce matin, mais nous prions maintenant. Alléluia, Seigneur, nous nous appuyons sur ta parole qui nous interpelle et qui nous montre, Seigneur, combien ton cœur est généreux pour répandre ton amour dans nos cœurs, combien tu désires que nous puissions les uns et les autres manifester cet amour, nous maintenir dans l'amour de Dieu, parce que c'est la plus belle chose, Seigneur, dans ce monde, c'est la plus belle chose que les chrétiens peuvent démontrer, manifester, vivre dans leur réalité quotidienne. C'est ton amour et nous ne pouvons pas le fabriquer. C'est pas un amour humain, c'est un amour divin. Et c'est ton esprit, Seigneur, qui renouvelle nos cœurs. Toutes ces bonnes dispositions, ces aspects positifs, ces aspects négatifs par rapport à l'égoïsme humain, ces aspects, Seigneur, ces qualités extraordinaires qui n'appartiennent qu'à l'amour véritable. Ton esprit veut les mettre en nous, les renouveler en nous, les fortifier en nous, les développer en nous, les déployer au travers de cette Église. Émis, Seigneur, pour que nous soyons encore plus aimants, que nous aimons mieux, plus encore davantage, ceux et celles que tu as mis à nos côtés, Seigneur, ceux et celles que tu nous confies dans des services, Seigneur, de l'enfance aux adolescents, aux préadolescents, aux jeunes adultes, Seigneur, aux aînés, aux couples, Seigneur, aux célibataires. Seigneur, tu veux que nous puissions nous aimer les uns les autres
autres, nous supporter, Seigneur, avec ta force, avec ton esprit, avec ton aide au quotidien dans nos vies, et pas seulement dans l'Église, mais aussi en dehors de l'Église, avec ceux et celles qui nous entourent. Nous te prions, Seigneur, que l'Église émie soit connue et reconnue par son amour, qu'elle va manifester, oui, au travers des œuvres, des actes, mais aussi du témoignage. Souvenez-vous ce que Jésus a dit. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et nous voulons entrer dans ces formations de disciples, être des disciples, faire des disciples, mais à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous manifestez les uns pour les autres. Notre plus grande arme, c'est, et le plus bel instrument, un cœur guéri. Sois béni, mon frère, ma sœur, bonne journée.